Est-ce que Tottenham peut venir continuer d'enrayer la machine Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Après une première défaite face au Bayern de Munich au Parc des Princes, le PSG se doit d'être revanchard à la maison face à Tottenham, que nous avons déjà battu cet été pour remporter le premier trophée de la saison 2025-2026. Je suis avec Ilias et on va faire ce preview concernant ce match de Ligue des Champions face à Tottenham. Comment vas-tu, Ilias? Ça va super. Hâte, de voir ce match et de voir, notre capacité de réaction après le match face au Bayern. Ok, parfait. Je vais te laisser, toi, nous faire une petite preview de cette équipe de Tottenham cette saison. Te connaissant, je sais que tu suis beaucoup la Première Ligue et tu es un avare de football anglais. Donc, comment peux-tu nous analyser cette équipe de Tottenham cette saison qui fait relativement une saison intéressante? Ouais. Donc, je te laisse enchaîner là-dessus. Alors déjà, 1er élément, c'est que, ils ont changé de coach cet été. Donc c'est un coach Mhm. qui vient avec de nouvelles idées. Mais ce qui est important de mettre en perspective, en fait, c'est les résultats de Tottenham. C'est-à-dire que actuellement, ils sont bien classés, c'est-à-dire que, heu, on va dire qu'ils font évidemment une bien meilleure saison que l'année dernière parce que même si elle a été couronnée, par un sacre en Europa League, on sait que dans un contexte de championnat, ils étaient très, très, très loin de se qualifier tout Eh, ils ont simplement fini parce que 15e, je crois. Ils exactement, étaient à quasi égalité de points avec Manchester United. c'est ça, 15e, 16e ou c'était 14e, je sais vraiment plus. en gros la finale d'Europa League, elle opposait Sauve les vraiment meubles. les 2 cancres de Premier League parmi les équipes en fait qui sont absolument pas censées être en seconde partie de tableau. Donc, l'été dernier, il y a eu un recrutement assez, conséquent, il y a eu un changement de coach, mais, ce qui est important de regarder en fait, c'est l'analyse des résultats de Tottenham et en fait, ce que tu constates en fait très rapidement Kev, c'est que tous les matchs où il y a eu, on va dire, un minimum d'adversité, ils ne les ont pas gagnés. En dehors, évidemment, du match, du 2e match de la saison face à Manchester City, mais c'est celui qui est le plus, lointain, on va dire, dans la hiérarchie des matchs de Tottenham. Cette année, c'est donc une défaite face à Bournemouth qui est, plutôt en bonne forme et qui est dans le haut, de la Première Ligue. C'est une défaite à domicile face à Aston Villa, c'est une défaite, face à Newcastle, c'est une défaite face à Chelsea et c'est également, une contre-performance à domicile face à Manchester United, De qui avait partout, ouais. égalisé dans les dernières minutes. Donc ce Mais que dans tu le constates contenu, dans le dans contenu, le en fait, contenu, c'était loin d'être ridicule face à ces équipes-là. c'est en fait le vraiment leur match, la Mona Lisa de leur performance, cette saison, c'est vraiment, leur, 2e match de Premier League cette saison face à Manchester City où vraiment ils ont été incroyables. Il faut quand même souligner quelque chose qui finalement nous concerne également, c'est que Donnarumma n'était pas encore présent. Et je me rappelle d'ailleurs que la performance du gardien de Manchester City avait été cataclysmique Lamentable. ce jour-là et Le donc gardien à 31 millions d'euros. exactement, qu'ils ont en plus rapatrié parce que c'était un gardien qui leur appartenait. Donc c'est une équipe qui, en tout cas, heu, n'est pas censée, heu, on va Jouer dire, les premiers rôles de Première Ligue. et encore moins de Ligue des Champions parce que là, nous, on est en train de se projeter face, pour le match donc où on va les recevoir au parc et je pense que on est déjà, vraiment censé se relancer, ou alors, voilà, tout ce turnover, enfin finalement toute cette capacité, voilà, à mettre les joueurs au frais, à les préserver, et cetera, n'aura servi à rien. Il faut impérativement, en fait, qu'on puisse réactionner la machine et faire en sorte, voilà, que ce match-là, nous permette, voilà, de réengranger des points et franchement, avoir 12 points après 5 matchs, ce serait vraiment un bilan comptable Mmh. absolument excellent et dans une saison comme celle-ci, tu sais très bien, Kevzor, que le plus important pour nous, c'est d'éviter justement ce match de barrage. Parce que d'une, c'est quelque chose qui vient surcharger ton calendrier et de 2, à l'image des oppositions qu'il y a eu l'année dernière, on ne sait jamais vraiment sur qui on va tomber. Tu peux avoir une surprise. Pour faire un bilan concernant Tottenham en Ligue des Champions, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls. Une victoire sur leur dernier match 4-0 face à Copenhague. Un match nul miraculeux face à Monaco, Absolument. au stade Louis II, où Monaco avait été extrêmement, extrêmement mauvais devant le but. Un match nul à Bodo Glimt de partout.
et une Mmh. victoire 1-0 face à Villarreal. Donc ça reste un bilan qui est bon parce que Tottenham est 10e de Ligue des Champions avec du coup 8 points, mais face à de l'adversité qui est quand même relativement faible. Et je réinsiste, face à Monaco qui était privé d'une grande partie de ses titulaires et un milieu de terrain totalement euh, nouveau avec des joueurs qui ont joué à ce poste-là, qui ne sont tous sauf des milieux de terrain. Et je le redis, c'est un miracle tant Monaco a été catastrophique devant le but de Tottenham. On va enchaîner sur l'état de forme du PSG. Un PSG quasi au complet, mais dans quel état? On sait que nous allons avoir l'absence qui est prolongée de Achraf Hakimi, grand vainqueur du Ballon d'Or africain, et de Désiré Doué qui devrait revenir en janvier. Mais on a vu aussi qu'un Nuno Mendes titulaire face au Havre, Dembélé qui a repris l'entraînement vendredi, pourrait être dans le groupe aussi ce mercredi. Que penses-tu un petit peu de l'état de forme de ce PSG? Est-ce que cette trêve a permis aussi à certains joueurs de se ressourcer? Et est-ce que tu penses que le PSG peut, on va dire, sur cette fin du mois de novembre, enchaîner une nouvelle dynamique et insuffler un nouveau souffle? Parce que c'est vrai qu'en Ligue des Champions, mis à part face au Bayern, on a quand même fait des performances qui sont de qualité et on a vu aussi une équipe différente en termes d'intensité et d'intention de jeu que ce qu'on voit en Ligue 1. C'est ça, mais disons que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu, hem, les f de voir un petit peu quelles sont les forces en présence. Le truc, c'est que ce qui me rassure, c'est que en regardant un petit peu la trêve internationale de plus près, tu t'aperçois que Fabien Ruiz a repris du rythme parce que on se souvient de la manière dont il est sorti dans le match face au Bayern. Lui, on sait que c'est un Lessivé. voilà, c'est un vrai diesel, c'est quelqu'un qui a Exactement. besoin de rythme, je dirais pas à son âge, mais disons qu'il a une carcasse et une physiologie un peu particulière. C'est le genre un petit peu de physique qui doit, enchaîner les matchs pour se remettre bien. Donc je pense que, là où nous, on a tendance un petit peu à pester de voir, les joueurs partir, et revenir en sélection nationale, je pense que pour lui, ça a été une bonne chose. Il a été passeur décisif, avec l'Espagne, il a joué une soixantaine de minutes et cetera, donc ça a été plutôt positif. De son côté, il y a Warren qui va forcément suppléer Achraf Hakimi, qui lui Mhm. aussi continue à enchaîner les matchs et les minutes. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose également. Et surtout, que dire de la performance de Joao Neves face à l'Arménie. Encore un triplé. Après son premier triplé face à Toulouse en club, il enchaîne avec un triplé en sélection avec le Portugal. Euh, je pense que tu me rejoindras pour dire que c'est absolument capital qu'on récupère ce joueur à un état de forme, on va dire, optimal. Parce que Joao Neves, on a tendance à beaucoup focaliser sur Vitinha, mais Joao Neves, dans tout ce qu'il peut Est nous essentiel. apporter, voilà, dans les deux surfaces, dans la capacité justement à apporter l'impact que d'autres pourraient ne pas apporter, et ça, peu importe finalement sa petite taille, je trouve que c'est quelque chose d'important. Moi, maintenant, le seul questionnement que j'aurais, c'est quel type d'attaque on va être en mesure de pouvoir aligner. Je pense que Gvara et Barcola devraient débuter. Maintenant, le tout, c'est de voir un petit peu quel sera le troisième à les accompagner. Ça, c'est la question dont tout le monde va se poser. Tu vas peut-être avoir Mayoulou en numéro 9, qui avait été plutôt intéressant face à Barcelone Et face à euh, l'Atalanta. et face à l'Atalanta, exactement. Mhm. On a beaucoup de possibilités. Est-ce qu'un Gonzalo Ramos, face à une équipe comme Tottenham, qui est assez rugueuse, qui est assez athlétique, peut pas faire l'affaire? Il y a beaucoup d'interrogations, mais je te rejoins sur l'état de forme de notre milieu de terrain parce qu'on est certain d'une chose, c'est que notre milieu de terrain en forme change la totalité de la physionomie de beaucoup de nos rencontres et également notre défense centrale qu'on a alignée que 2 fois cette saison, Pacho Marquinhos, Mhm. euh, qui n'enchaînent que très peu, qui sont beaucoup plus utilisés par leur sélection que par le PSG. Et je sais pertinemment aussi que ces deux joueurs ont le besoin aussi de jouer ensemble. Donc voilà sur, on va dire, le milieu de terrain, la défense centrale. Et après, si déjà ça suit, je suis convaincu que l'attaque suivra forcément. Je vais te lancer sur on va dire, une autre thématique. On sait que Tottenham va jouer aujourd'hui face à Arsenal. Un Tottenham qui est actuellement 8e de Première Ligue, qui en cas de victoire à l'Emirates pourrait repasser 4e de Première Ligue. Est-ce que cette rencontre, on sait que la Première Ligue est quand même très importante pour les clubs anglais, peut être capitale aussi avec un jour de récupération en moins, même si c'est un derby londonien, hein, euh, on sait pertinemment que le match peut faire perdre des plumes à cette équipe.
Ouais, c'est le vrai, derby de Londres et on sait, il y a une espèce de petite musique qu'on entend depuis maintenant plusieurs années et on sait que les Anglais et on peut pas vraiment leur en vouloir, ont plutôt tendance à valoriser la Première Ligue par rapport à la Ligue des Champions. C'est-à-dire que si tu demandes par exemple à un supporter de Tottenham, lequel des 2 matchs il préfère gagner, il te dira clairement celui à l'Emirates face à Arsenal. Ça c'est le jeu des rivalités. Mais disons que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, dans cette saison où voilà, les organismes ils sont un petit peu, mis à mal, côté PSG, c'est toujours bien d'avoir, un jour supplémentaire, par rapport à Tottenham. On a une, adversité plutôt relative avec Le Havre, là où, voilà, eux, vont jouer peut-être une des 3 meilleures équipes d'Europe actuellement, avec Arsenal. Donc, Mmh. à voir. Mais après, moi, tu sais, Kev, je pense que tu c'est aussi quelque chose que tu dois voir aussi dans ton quotidien en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. C'est pas parce que tu as joué un match le dimanche que tu es en incapacité d'en enchaîner un autre le mercredi. Évidemment, c'est quelque chose qui peut peser, en fait, sur le fil d'une saison, mais moi, j'ai plutôt l'impression, en fait, que, c'est aussi, une manière d'accumuler du rythme. Moi, la seule chose, en fait, qui m'inquiète avec notre, infirmerie qui commence un petit peu à se désemplir, mais aussi par notre turnover à outrance, c'est l'incapacité qu'on a à recréer les automatismes de l'année dernière et surtout à trouver du rythme. Moi, c'est vraiment ma grosse inquiétude. Tu regardes par exemple face au Bayern, oui, on aligne plutôt une équipe, intéressante, mais tu as des joueurs qui sont à 50, d'autres à, 80. Tu en as d'autres qui ont manqué de rythme. Tu vois, il y a un vrai manque de communication sur la perte de balle de Marquinhos. Tout ça, c'est des choses qui m'inquiètent. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai pu par contre constater, c'est que Tottenham fait que très peu tourner. Donc ils vont Comme venir, beaucoup de clubs, hein. voilà, ils vont venir au parc en étant rodés, là où nous, on est encore un petit peu, voilà, en train d'essayer de se rechercher et finalement de retrouver l'osmose qu'on avait l'année dernière. Bien sûr, et je te rejoins là-dessus. Il y a beaucoup trop d'incertitudes aujourd'hui et de manque de complémentarité, dans en fait la façon dont on joue par rapport aux autres clubs. Donc forcément, manque de rythme, de toute façon, manque de tout au global. Manque de tout, même si pour le moment en Ligue des Champions, ça nous a souri. On a bien vu que sur la première mi-temps face au Bayern de Munich, il y avait 8 classes d'écart, très sincèrement. Avant ce carton rouge, il y avait 8 classes d'écart et c'est peut-être la première fois sous Luis Enrique qu'on voit un tel écart de niveau, sur une mi-temps face à un adversaire qui, on le savait, était un rouleau compresseur avant. Donc, attendons de voir, ça sera quand même aussi un bon test parce que Tottenham a l'habitude de ce style de rencontre à haute intensité. Je vais te lancer sur un dernier sujet qui, je trouve, est très intéressant. Le retour d'anciens Parisiens, voire de Parisiens actuels, hein, parce que Colomboigny est toujours sous contrat au PSG. Et le retour de Xavi Simons, on sait pertinemment qu'on a une petite problématique au PSG avec les anciens du club qui viennent et qui marquent toujours face à nous. Donc le retour de Xavi Simons et de Randall Colomboigny mercredi au Parc des Princes, quel accueil? Vont-ils être décisifs? Vont-ils être un chat noir pour nous? Je te laisse enchaîner sur ce sujet. Au niveau de l'accueil, déjà, je pense qu'on peut balayer ça assez rapidement. Disons, qu'ils n'ont pas forcément, voilà, quitté le club dans les meilleures des conditions. Mais pour ce qui est de Kolo c'est un joueur qui, même s'il a été un flop monumental au PSG, très certainement le plus gros, de notre histoire, c'est quelqu'un qui a pas fait de vagues. Non. À ce niveau-là, franchement, Beaucoup d'interviews pour essayer de se remettre en confiance ou s'acheter un petit peu enfin, le populaire des supporters. Enfin, je sais plus comment on dit la phrase, mais pas de d'intervention populiste, ouais, c'est voilà, exactement. ouais. Mais disons Mais que le il est truc, c'est parti en que très bon terme, on va dire. voilà, c'est-à-dire qu'il a très rapidement compris et même, de son propre aveu, il a dit que lui aussi n'avait pas forcément fait les bonnes choses, fait les bonnes perfs et la vie et encore plus le foot, c'est une question d'opportunité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vois que, Gonzalo Ramos, dès le premier match de la saison face au Havre, se blesse pour 3 mois, tu es censé, voilà, saisir cette opportunité et je me rappelle de matchs absolument catastrophiques, que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit, en championnat. Il y avait un match notamment à Reims un samedi soir qui était, abominable. Je vais même aller plus loin, un match de Coupe de France face à une R1
où il avait été mais lamentable, le pauvre. Voilà, donc après Xavi Simons, c'est autre chose. Lui, il a pas cru, hem, au projet, voilà, qui lui avait été, vendu par Luis Campos. D'ailleurs, on a plutôt bien fait les choses en mettant une clause de rachat, après son prêt au PSV parce que ça nous a quand même permis de gratter un sacré billet Exactement. sur sa vente. Mais ce qui est certain, c'est que aussi sûr que Kolo Muani a été un flop chez nous, on peut pas dire qu'il fasse un très grand, début de saison à Tottenham. Je Peut-être qu'il a eu aussi du mal à digérer son non-retour à la Juve où il se plaisait plutôt bien. C'est vraiment dommage pour lui. OK, il a été, on va dire, peu performant au PSG, mais j'aurais bien aimé voilà, qu'il puisse continuer à faire ce qu'il faisait à la Juve, mais ils ont préféré prendre Loïs Openda et Jonathan David. Autant de dire que c'est loin d'être une réussite par rapport au début de Kolo Muani et Xavi Simons. C'est un flop monumental. Tu demandes, en fait, tu te rends un petit peu sur les réseaux où tu vas, lire un petit peu ce que pensent, les supporters de Tottenham de Xavi Simons et tu vas comprendre quelle heure il est. Il fait un début de saison lamentable. Après, évidemment, il y a toujours, voilà, cette espèce de malédiction des anciens du PSG. Mais j'ai l'impression quand même que l'année dernière, on l'a vaincu parce que, si c'était toujours le cas, je pense que, Donnarumma ne gagnait pas son face à Asensio, tu vois? Face à Aston Villa. Donc, on verra bien, mais je suis même pas forcément certain que les 2 ou l'un d'eux soit titulaire, mercredi. Ben, en fait, les 2 réunis, c'est 3 passes décisives et 0 but, pour te faire simple. Donc, on va espérer de toute manière que leur réveil ne se fera pas face au PSG. Après, disons qu'il y a aussi un truc que j'aimerais souligner, je suis allé vérifier et actuellement, petite question, petit quiz, est-ce que tu sais qui est le meilleur buteur de Tottenham? Peut-être que tu l'as sous les yeux. Non. C'est Richarlison avec seulement 3 buts. Donc, Ouais, ouais, il a et un doublé en plus en début de saison. Il avait fait un match de fou, si je me trompe pas, c'est contre qui? absolument, il y avait, je crois d'ailleurs un ciseau ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas non plus forcément de buteurs De ultra buteur. prolifiques, en face. Face à Burnley, exact, voilà. Il y a quand même des bons joueurs. J'aime beaucoup, Mickey van de Ven. Kudus peut par moment, être un joueur intéressant. Mais j'espère juste, voilà, qu'on pourra aligner une équipe suffisamment, compétitive et cohérente, pour, prendre les 3 points. Parce qu'il faut impérativement, Kev, qu'on finisse, si possible, dans les 8 et dans le meilleur des cas, dans les 4 premiers, ça nous permettrait d'assurer, voilà, un retour Le match à retour. la maison au parc, au moins, jusqu'en quart de finale. Exactement. Et ben, en tout cas, c'était un plaisir d'être avec toi. On espère que mercredi, le PSG saura, réenchaîner une dynamique positive en Ligue des Champions. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à follow, à commenter la chaîne. On vous donne rendez-vous également jeudi 21 h sur Twitch, Paris Central, nouvelle émission. Pour la Mais première, pour la première en exclu sur Twitch. Et merci à tous d'être aussi nombreux. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt sur Paris Central. Ciao, salut! ciao.